بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس من دروس مادة العلوم الفيزيائية لتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية. Donc bonjour mes élèves, le titre de la leçon d'aujourd'hui c'est le courant électrique continu. C'est le courant électrique continu. التيار الكهربائي المستمر. التيار الكهربائي المستمر. Je vais commencer par un jouet sous forme de voiture électrique. Vous connaissez que la télécommande de cette voiture sert à piloter le mouvement de la voiture électrique en avant et en arrière. C'est-à-dire, on peut faire marcher la voiture en avant et on peut faire marcher la voiture en arrière par l'intermédiaire de la télécommande. La question qui se pose, c'est comment peut-on expliquer le changement du sens de la voiture électrique? Comment peut-on expliquer, c'est-à-dire comment peut-on donner une explication à ce changement du sens de la voiture électrique? Pour répondre à cette question, on va voir étape par étape les paragraphes de la leçon ou bien de cette leçon et enfin on peut avoir une réponse. Donc, allons-y. On commence par le début, c'est-à-dire lorsqu'on parle des sources du courant électrique continu. Lorsqu'on parle des sources du courant électrique continu, on parle de deux pôles, parce que chaque source du courant électrique continu a deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif, comme vous le voyez dans ces photos. On voit dans ces photos, il y a des différentes sortes de piles ou bien de générateurs de courant électrique continu. Donc chaque générateur, comme vous le voyez, a deux pôles, l'un positif et l'autre négatif. Et vous le voyez aussi par l'intermédiaire de cette deuxième photo, ça c'est un générateur de courant électrique continu. Donc, il a un pôle positif et un pôle négatif. Un pôle positif et un pôle négatif. On passe à une troisième photo. Cette photo, c'est la photo d'un générateur qu'on utilise souvent dans les labos des sciences physiques. C'est un générateur, lui aussi, possède deux pôles différents, l'un positif et l'autre négatif. Donc on constate finalement que toutes les sources du courant électrique continu ayant deux pôles, l'un positif et l'autre négatif. Maintenant, je vais parler de symboles du courant électrique continu. Le courant électrique continu, on le symbolise par ce signe égal, comme vous le voyez dans les mathématiques. يعني هذه علامة تساوي هي التي نرمز بها للتيار الكهربائي المستمر. Et aussi, on peut le symboliser par les lettres D et C. D et C. Donc, on a deux symboles par lesquels on symbolise le courant électrique continu. Maintenant, je vais parler des sens conventionnels du courant électrique. Le sens conventionnel du courant électrique. أو بالعربية المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي. C'est pour cela on commence par une expérience, comme
dans notre habitude, toujours chaque paragraphe dans les sciences physiques, on peut commencer par une expérience. Cette expérience, je vais utiliser dans cette expérience un dipôle qui s'appelle la diode. Comme vous voyez dans la photo, il y en a deux diodes. Mais c'est quoi la diode? Pour faciliter la compréhension, la diode, c'est un dipôle électrique qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Je dis dans un seul sens. يعني هي عبارة عن ثنائي قطب يسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى واحد. يسمح بمرور التيار الكهربائي في منحى واحد. Donc, la diode laisse passer le courant électrique dans un sens et le bloque dans l'autre sens. Maintenant, vous voyez le symbole de la diode. Il est symbolisé par une flèche et une barre devant la flèche. La flèche rouge indique la barre qui se trouve devant la diode. Donc, je vais parler du sens passant et sens bloquant de la diode. Parce que la diode a un sens passant, c'est-à-dire dans un sens laisse passer le courant, et l'autre sens ne laisse pas passer le courant, on l'appelle le sens bloquant. Maintenant, vous voyez le sens passant. Donc, lorsque le courant électrique passe par le sens indiqué par la flèche rouge, la diode le laisse passer. Comme vous voyez, elle laisse passer le courant dans ce sens-là. Maintenant, c'est le courant passe par l'autre sens. C'est le sens bloquant de la diode. C'est le sens bloquant de la diode. Donc, lorsque le courant passe par ce sens, la diode, bien sûr, il le bloque. Il ne laisse pas passer le courant d'ici. Comme vous voyez, le courant, il veut passer, mais la diode, il le bloque parce qu'il se trouve dans le sens bloquant. Mais c'est quoi le sens bloquant? Le sens bloquant, c'est un sens qui se comporte dans lequel la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Il se comporte comme un interrupteur ouvert. C'est-à-dire lorsque le sens passe par le sens que vous voyez indiqué par les flèches rouges. Donc, dans ce cas, la diode se comporte comme un interrupteur. يعني تعتبر في هذه الحالة يعني هذا تعتبر كقاطع التيار. هذا الصمام الثنائي يعتبر في هذه الحالة كقاطع تيار مفتوح. يعني يعتبر كقاطع تيار مفتوح. Donc, on va faire l'expérience. Je vais utiliser dans cette expérience un générateur, des fils de connexion, une diode et enfin une lampe. Donc, lorsque je fais l'expérience, je vois et je vais poser la question, est-ce que la lampe s'allume? Est-ce que la lampe s'allume dans cette expérience? Bien sûr, je ne vois pas de lumière. C'est-à-dire que la lampe il ne s'allume pas. Je vais maintenant changer le sens de la diode. Je vais changer le sens de la diode. Donc, je vais faire la même expérience.
je vais faire la même expérience, mais je change le sens de la diode. Voilà, toujours les mêmes composants que j'ai utilisés d'auparavant. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez là? Nous avons vu maintenant que la lampe s'allume. Donc je vois, et nous voyons tous que la lampe s'allume. La lampe s'allume. Donc pourquoi la lampe s'allume ici et il ne s'allume pas dans la première expérience? Parce que ici la diode est dans le sens passant. Par cette expérience, on constate que, ou bien on détermine le sens conventionnel du courant électrique. Donc le sens conventionnel du courant électrique, c'est le sens indiqué par les flèches rouges. Par les flèches rouges. Maintenant, conclusion, le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur des générateurs. À l'extérieur des générateurs. Donc, دائما التيار الكهربائي المستمر له منحى ومنحاه في الدارة الكهربائية من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود. خارج العمود. Comme vous le voyez, et je vais le symboliser par une flèche rouge dans le circuit. Maintenant, à la leçon. J'ai terminé l'explication de la première paragraphe. Je passe maintenant à la leçon. Donc, je récapitule et je vais passer à la leçon. Donc la leçon, le titre de la leçon, c'est le courant électrique continu, comme vous le voyez. J'ai parlé des sources du courant électrique continu. Le courant électrique continu est produit par des générateurs ayant deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif, comme les piles, les batteries, etc. Et j'ai parlé aussi des symboles des courants électriques continus, comme vous le voyez. Et j'ai parlé des sens conventionnels des courants électriques. J'ai utilisé une expérience et j'ai utilisé la diode dans cette expérience. Et j'ai dit que la diode, c'est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. J'ai donné le symbole de la diode qui est celui-là. Donc, chaque diode a un sens passant et un sens bloquant. Le sens passant correspond au sens de la flèche de son symbole. L'autre, c'est le bloquant. Et j'ai parlé des sens conventionnels des courants électriques. J'ai utilisé une expérience. Dans cette expérience, j'ai réalisé les deux circuits suivants. Donc, le premier montage, la lampe ne s'allume pas. Le deuxième montage, la lampe, il s'allume. Donc, j'ai observé ça dans le premier montage que la lampe ne s'allume pas. C'est-à-dire la diode ne laisse pas passer le courant. On dit qu'il est branché dans le sens bloquant. Dans le deuxième montage, la lampe s'allume. La diode laisse passer le courant. On dit qu'il est branché dans le sens passant. Conclusion. Dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur des générateurs. On représente le sens du courant par une flèche placée sur un fil de connexion, comme vous le voyez dans le circuit, ou bien dans le schéma
évaluation. Réalisez les deux montages suivants. Donc, dans chaque montage, on a une pile, un interrupteur, un moteur et des fils de connexion. La question qui se pose, indiquer dans chaque cas le sens du courant électrique et le sens de rotation du moteur et donner une conclusion. Je vais vous donner la réponse ou bien la correction de cette évaluation. Voilà. Dans le premier montage, je vois le sens du courant électrique indiqué par les flèches rouges. Et aussi dans le deuxième montage. Et pour déterminer le sens du courant électrique, j'ai utilisé la loi qu'on a vue dans la leçon. C'est-à-dire, le sens du courant électrique, c'est de la borne positive ou bien du pôle positif vers le borne négatif à l'extérieur des générateurs. Et lorsque j'ai déterminé, et quand j'ai déterminé le sens du courant électrique, je peux facilement déterminer le sens du moteur, du mouvement du moteur électrique. Donc, voilà, vous voyez que le moteur tourne dans le sens toujours du courant électrique. Et voilà le sens du moteur électrique. Conclusion, le sens de rotation du moteur dépend du sens du courant électrique dans le circuit. Dépend du sens électrique ou bien du sens du courant électrique dans le circuit. Maintenant, on va passer à la notion d'intensité du courant électrique. Et ça, je vais le voir dans